de vous être inscrit. Merci d'être là aujourd'hui pour qu'on puisse vous présenter notre solution de suivi de chantier. Alors, je tenais à remercier en fait David qui nous permet en fait de bénéficier de la plateforme pour réaliser ce webinaire. Donc, David qui fait partie de la structure Soltena. Et du coup, Frédéric Garcia de Caseville Communauté qui est présent aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes de votre équipe sont également avec vous dans le bureau ou vous êtes finalement tout seul. Non, bonjour. Non, je suis tout seul. J'ai Bon, le SIG qui est parti sur une fuite et le responsable qui ne devrait pas tarder à arriver. d'accord. Je vous laisse vous présenter du coup, Frédéric, parce que du coup, vous allez présenter l'application finalement en tant qu'utilisateur. Oui. Donc bonjour, Frédéric Garcia. Je suis chef d'équipe sur le réseau de distribution d'eau potable de la communauté des communes de Caseville. Donc c'est une communauté de communes qui regroupe 12 communes. On a l'eau potable sur 11 communes et l'assainissement sur les 12 communes. Et on utilise Itopo pour tout ce qui est travaux et interventions, ce que je vais voir après, pour l'assainissement et l'eau potable. Voilà. D'accord, parfait. Donc en fait, à savoir, effectivement, en fonction de vos compétences, en fait, les collectivités peuvent utiliser l'application différemment. Donc ensuite, ça peut être utilisé pour les ordures ménagères, les déchets, tout ce qui est voirie. Et ensuite, la compétence GMAPI est également utilisée par certains de nos utilisateurs. Alors, pour vous présenter en fait brièvement Itopo, donc en fait Itopo a été développé donc par Julien Delaye au début sous le nom de Lige Technologies. Donc ça c'est le nom de la structure qui a développé l'application Itopo. À savoir que Julien Delaye du coup est lui-même entrepreneur en fait dans l'ETP. La commercialisation de l'application, donc la première version a été en 2017 pour ensuite en fait évoluer l'an dernier où on a réalisé en fait un travail sur l'application mobile et sur l'application web. À ce jour, en fait, Itopo est présent dans 70 départements en France, à savoir que le nombre de comptes qui ont été créés, en fait, on arrive aujourd'hui à plus de 900 comptes. Et pour cibler, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités, donc à savoir voilà, qu'on a environ 30% des comptes créés qui sont en fait utilisés par des collectivités. Et aujourd'hui, donc, on arrive à plus de 12 000 chantiers réalisés via l'application. Alors, Itopo, qu'est-ce que c'est? En fait, Itopo est une application mobile qui vous permet en fait de récolter toutes les données terrain par le biais de photos géolocalisées et une plateforme web qui vous permet en fait d'exploiter les données qui ont été récoltées au préalable sur l'application mobile. Au niveau de l'application mobile, donc, elle est compatible que ce soit pour les smartphones et tablettes iOS ou que ce soit également sur Android. Alors, l'application est destinée pour qui? Donc, que vous voyez de toute manière une collectivité, une entreprise de TP, un bureau d'études ou un gestionnaire de réseau, en fait, l'application peut s'adapter en fait à vos besoins. Le but étant en fait de stocker des informations, de les partager en temps réel au sein de vos équipes ou également de partager l'information avec d'autres structures et d'exploiter les données qui ont été récoltées. Alors, au niveau de la plateforme web en fait est accessible directement via le site Itopo. Il n'y a pas besoin de télécharger une autre application sur votre ordinateur. Et en fait, sur cette plateforme, vous pouvez créer vos chantiers et gérer vos chantiers. Donc, au niveau de l'étape de création d'un chantier, vous avez différents champs à renseigner. Notamment, par exemple, si je prends le nom du chantier, là, il faut adapter en fait en fonction, la nomenclature s'établit en fonction de vos besoins. Donc, si c'est un chantier sur une commune, vous pouvez mettre le nom de la commune, le nom de la rue, un numéro de bon de commande. Le but étant de retrouver facilement vos chantiers par la suite. Puisqu'effectivement, par exemple, au sein d'une collectivité, vous aurez différents services qui vont utiliser l'application.
Donc, via les filtres, via le moteur de recherche disponible en fait sur l'application web, le but est vraiment de renseigner un maximum vos chantiers pour les retrouver facilement. Donc, au niveau des champs, donc, il y a des champs obligatoires à renseigner, des champs facultatifs, notamment par exemple le champ client, responsable ou description. Le but, c'est vraiment en fait d'exploiter l'application comme vous le souhaitez pour pouvoir retrouver vos informations facilement par la suite. Un chantier aujourd'hui va avoir 3 statuts. Soit le chantier va être accessible en interne, notamment par exemple pour les travaux d'entretien qui sont réalisés. L'ensemble des utilisateurs de la structure aura accès au chantier. Vous pouvez également inviter des structures extérieures. Par exemple, comme Frédéric a pu le faire, inviter des bureaux d'études, inviter des entreprises de TP, en fait, soit à titre consultatif pour pouvoir avoir des informations exploitables, ou également pour rajouter des prises de vue pour avoir une vision globale de vos chantiers. Le troisième statut va être les données publiques. Donc, vous pouvez rendre public en fait à l'ensemble des utilisateurs Itopo vos chantiers. Vous êtes propriétaire de vos données, donc vous pouvez les rendre publiques comme vous le souhaitez. Le but de rendre public en fait l'information finalement est de partager la vie des chantiers. Effectivement, sur une collectivité, il peut y avoir différents chantiers. Le fait de rendre public permet d'avoir un historique et de partager l'information en fait des travaux réalisés en amont. Une fois que vos chantiers en fait sont renseignés via les prises de vue collectées sur l'application mobile, vous avez différentes possibilités, notamment le fait de pouvoir éditer des rapports automatiques de suivi de chantier. Donc, vous avez le rapport modifiable, le rapport PDF. Donc, ça sont 2 documents en fait identiques. La chose qui va changer en fait est le format. Le rapport modifiable vous permettra par exemple de faire un copier-coller dans vos documents déjà existants. Et le rapport PDF en fait vous permet d'avoir un document finalisé avec l'ensemble des données récoltées. Donc les coordonnées GPS, les photos horodatées et géolocalisées et toute la partie commentaire si les photos ont été commentées. Alors, je ne sais pas qui a activé son micro, mais alors du coup, on a un écho. Merci Mélanie. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, vous avez la possibilité également d'exporter vos données sur votre SIG. Donc aujourd'hui, on a 2 formats d'export, le JSON et le KMZ. Donc en fonction en fait de vos SIG, notamment par exemple. Merci. Notamment du coup sur QGIS ou autre SIG. Vos chantiers, en fait, le but d'utiliser l'application, vos chantiers, vous pouvez avoir un historique. Oui, on vous entend. Allô, allô. Allô? Monsieur Rouquette. Du coup, vos chantiers, en fait, la plateforme vous permet de stocker en fait l'ensemble des chantiers réalisés. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous avez la possibilité de clôturer au fur et à mesure vos chantiers de manière à ne pas saturer visuellement votre application. Frédéric, du coup, je vous laisse intervenir. Je vais couper mon partage et on va partager votre écran sur votre application, sur votre compte, du coup. Oui, Delphine, oui, je suis au téléphone avec Eric, il ne nous entend pas. Il est en train d'essayer de régler. Oui. C'est bon, Eric? Bonjour à tous, oui. Je me permets de prendre la main du coup sur cet intermède avant de laisser la main à Frédéric qui va nous expliquer comment il utilise Itopo. Donc là, Delphine vous a présenté dans les grandes lignes l'application web. L'idée, c'est que vous voyez de façon très pratique et opérationnelle comment une collectivité utilise Itopo dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Par la suite, et on va essayer de respecter le créneau
d'une demi-heure. On vous incitera, pourquoi pas, à utiliser l'outil. Delphine, lorsqu'elle vous a envoyé le lien de la visioconférence, elle vous a envoyé également Tu m'entends, Fred, là? avec la possibilité. On vous entend. Je fais une vision, je ne entends pas. On vous entend, nous, par contre, Eric. En caméra. Oui, ils m'entendent. Et donc, vous pourrez manipuler et voir l'application mobile, comment ça se passe pour collecter de la donnée sur le terrain. Tu m'entends, Fred, là? Tu vois, il me parle, il me répond, je n'entends pas, moi. Il faut lui dire, Frédéric, que tout le monde l'entend, par contre. Fais voir les paramètres. Hein. Ouais, mais eux, ils m'entendent. Tu vois, ces situations cocasses, c'est webconférences. À ce sujet, donc, on vous incite à garder vos micros coupés pour éviter les interférences. En revanche, n'hésitez pas à activer les caméras pour ceux qui le peuvent. C'est toujours plus plaisant d'avoir les gens en face. Toi, tu les entends ou pas? Non, Eric a un petit problème technique. Bon, je vais partager mon écran. Oui, allez-y, Frédéric, attaquez. Eric nous rejoindra. Donc, attaquez, partagez votre écran, expliquez-nous comment vous utilisez au quotidien du coup Itopo avec vos équipes. Voilà. Une cartographie, du coup. C'est bon le partage, tout le monde le voit là? Très bien. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Donc, nous, on l'utilise de deux façons. D'abord, toutes mes équipes, à chaque fois qu'elles interviennent, donc là, actuellement, elles sont sur une fuite, elles ne devraient pas tarder à envoyer la photo, justement. C'est un peu long. Pas de chance, elles n'ont pas encore envoyé. En fait, sur chaque intervention, on réalise une photo. Donc, on nomme le chantier à chaque fois. Pour tout ce qui est fuite, on l'appelle fuite. Tout ce qui est fuite branchement, on l'appelle pareil, pour permettre de faire des recherches. Et ensuite, toutes nos photos donc, sont géolocalisées. Vous m'entendez là? Personne ne répond. On t'entend, Eric. Donc, toutes nos interventions sont faites avec Itopo. On enregistre tout, ça nous permet d'avoir un suivi des photos et de pouvoir revenir dessus par la suite, grâce au plan, et aussi réaliser des rapports. Si jamais on avait un litige ou quoi que ce soit, j'édite un rapport avec le rapport éditable qui se retrouve en haut. Chaque chantier, on essaie de faire un maximum de photos. Si on se rend compte, on est presque à 6000 photos, je crois. On va tout à l'heure. Et ça nous permet d'avoir un suivi comme ce chantier là qui a commencé au mois de décembre et qui continue aujourd'hui. Voilà. Et ça me permet de voir en direct ce qui est fait par les équipes. Je vais pas prendre peut-être. On va fermer tout ça. Jusqu'à la fin du mois d'octobre à peu près, on l'utilisait juste pour l'eau potable. Et depuis peu, l'équipe assainissement s'y est mis aussi. Et en fait, on croise nos chantiers. Nous, ça nous permet de savoir où eux, ils ont travaillé. Et eux, ça leur permet de savoir où nous, on travaille. Et de ne pas retomber sur le tuyau et vice-versa. Ensuite, on s'en sert aussi pour le SIG. Je sais pas. Je pensais que c'était là. La connexion. Oui. Ensuite, on s'en sert aussi pour le SIG. En fait, on fait notre relevé SIG en interne, en régie. Donc, à chaque fois qu'une intervention est terminée, les équipes vont voir le gars qui s'occupe du SIG, disent qu'ils ont terminé. Lui, il se sert du repérage qu'il y a sur Itopo. Les photos, ça lui permet de savoir ce qui est sous terre, enterré. Il relève au GPS. Et une fois que lui, il a relevé GPS, en fait, on fait changer l'état du chantier. Et le chantier, on le passe en clôturé. Donc, ça veut dire que tout ce qui est clôturé dans Itopo pour nous a été relevé et mis sur QGIS. Donc, c'est QGIS, hein, votre SIG. Voilà, oui, on travaille avec QGIS. Oui. Et ensuite, la partie, donc ça c'est la partie chantier. Après, la partie, quand on est sur la carte, ça nous sert aussi pas mal de savoir si jamais on est déjà intervenu, savoir ce qu'on a fait dessous. Et comme là, on intervient sur une fuite sur une commune où on a déjà fait 2 fuites fin d'année au mois de décembre. Et ça nous permet de savoir directement sur quoi on est déjà tombé. Et quand on ouvre, on n'est pas surpris. On a une question, Frédéric, si vous voulez bien, de la part de l'équipe. Oui, je la vois pas.
Si. qui demande comment vous Ah oui, faisiez voilà. avant d'utiliser Itopo. Au Et début, en quels fait, sont vos j'étais trois assez bénéfices? réticent à Itopo. Voilà. Au départ, j'étais un peu assez réticent à Itopo la première fois qu'on me l'a présenté. On travaillait avec Gmail, en fait, avec Google Photos. Et le problème de Google Photos, c'est qu'on avait un compte par équipe. On a 4 équipes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais chercher une photo, il fallait faire compte par compte. Et l'enregistrement, en fait, on avait des photos sur chaque compte. Donc, au bout de 3 fois, on s'est quand même mis à Itopo. On a eu, je crois, quelques mois à l'essai. Et on a été convaincu par l'essai, donc après, on a pris la licence. Et maintenant, la plupart de nos chantiers, je partage le chantier avec l'entreprise qui fait le chantier ou les bureaux d'études, ce qui nous permet d'avoir les photos des entreprises en direct. Donc ça, Je pour pense, oui. rebondir sur la question, en effet, c'est la question que j'avais posée aussi sur la procédure qui était la vôtre auparavant, avant Itopo. Et pour compléter, il y avait une autre question qui était quels sont les 3 bénéfices marquants d'utiliser Itopo. Donc, au-delà du compte commun, tu as évoqué donc l'aspect collaboratif avec les entreprises, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Avant, on prend un bureau d'études par exemple, à chaque fois on avait des photos qui nous renvoyaient sur un CD à la fin du chantier. Là, l'avantage, c'est que je l'ai directement sur le chantier, je l'ai dans Itopo, j'ai pas besoin de rechercher le CD, et ça m'évite de stocker les photos d'un QGIS également aussi. Parce qu'on stockait pas mal de photos d'un QGIS. Et justement, pour répondre à la question de Yannick, qui veut avoir des précisions par rapport à ça, par rapport à QGIS. Donc, Oui. avant, les photos étaient hébergées dans QGIS. Maintenant, c'est pas les photos, c'est juste le point de géolocalisation et les métadonnées peut-être. Voilà, maintenant il y a juste le point. On met plus de photos dans QGIS, on n'a plus de photos, on n'a que les coordonnées et puis un peu de texte, mais toutes les photos sont dans Itopo. En fait, Itopo est devenu votre SIG photographique, quoi, de base de données Oui, voilà. photothèque pour venir alléger Oui, oui. le SIG, quoi. Ok. Voilà. Et moi, je vais rebondir sur une autre question qui était celle de la mise en œuvre avec les équipes en interne. Parce qu'il y en a peut-être aussi Oui. qui participent au webinaire là et qui se disent voilà, Itopo c'est une solution numérique et mes gars ils sont pas forcément à l'aise avec un smartphone ou une tablette, ils sont pas numériques. Est-ce que la mise en place a été facile? On a débuté, en fait, la collectivité, on a monté le service réseau en 2017. Donc, jusqu'en 2017, tous les services qu'on a regroupés travaillaient sur du papier. On est passé au tout numérique à partir de 2017, avec des gens qui ne travaillaient pas du tout sur de l'informatique. On n'avait aucune tablette, et petit à petit, toutes les équipes sont mises à la tablette et au téléphone, et maintenant, il n'y a aucun souci. Et ils ne se verraient pas faire autrement. Ouais, y compris des gens qui sont pas du tout numériques. Oui, oui, y compris les gens, j'ai des agents qui sont encore avec des téléphones qu'on peut jeter par terre qui rebondissent, et ils sont mis à la tablette sans problème. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir, Frédéric, sur vos chantiers? Parce qu'il y a quelque Oui, chose qui m'interpelle, parce que c'est vrai que nous, comme disait Delphine tout à l'heure, on a créé plus de 900 comptes et dans des univers qui sont des fois différents, même si c'est essentiellement le monde BTP. Et du coup, les gens s'approprient la démarche Topo et l'utilisent à leur manière. ouais. Est-ce que ce sont les agents sur le terrain qui créent les chantiers ou les chantiers sont créés au bureau? Ah non, on a les deux en fait. Tout ce qui est devis ou chantier qui est prévu, on le crée en amont directement au bureau. Et ensuite, bon là c'est dommage, il doit être en train de réparer la fuite, hein, donc ça coulait pas mal. Mais sinon, comme on voit celui-ci là, l'urgence du 20-01-21, en fait, il crée directement sur l'intervention. C'est eux qui le créent. Donc, ils créent le chantier depuis l'application mobile. OK. Oui, depuis l'application mobile. Et Et après, même sans réseau. OK. Et après, il n'y a pas de registre complet. C'était aussi des fois ce qui peut arriver avec d'autres utilisateurs qui vont dire, tiens, on va créer juste un dossier fuite dans lequel on met toutes nos fuites. Ou est-ce que la fuite qu'ils sont en train de traiter en ce moment même, c'est un chantier en particulier? C'est un chantier en particulier. Au départ, c'est ce qu'on avait fait. On avait pensé faire un dossier fuite, un dossier. Et puis non.
Parce que le problème, c'est que le dossier restait ouvert toute l'année. Et nous, notre fonctionnement, ça pouvait pas marcher. Comme j'expliquais, nous, l'SIG, dès qu'il a relevé, en fait, on le clôture. Donc sinon, ça me faisait, tout était ouvert, on ne savait pas où on en était. Alors qu'en faisant comme ça, pour nous, dans notre fonctionnement, l'avantage, c'est que je sais où est en est le SIG et ce qu'il a relevé, ce qu'il a pas relevé. D'accord. Ok. Est-ce que vous vouliez montrer autre chose sur la partie application web? Si on descend peut-être un petit peu sur votre compte, on voit qu'il y a un symbole orange donc sur un des chantiers. Si vous remontez un peu, bon, moi je connais forcément, hein, mais si on descend un peu, ça veut dire que c'est un chantier collaboratif. On peut peut-être éventuellement aller voir dans ce chantier-là, ce qui peut être intéressant. C'est chantier Rouquette, je crois. Non, relevé de terrain. Il y a réhabilitation aussi. Enfin bref, on prend un chantier collaboratif pour voir comment fonctionne un chantier que vous partagez avec soit des prestataires, soit des partenaires, à vous. Voilà, on a un chantier Rouquette, là, par exemple. Mais là, toutes les photos qui ont été prises par l'équipe Rocket sont marquées Rocket Topo, là. Voilà, et ça, c'est des photos qui me prennent à mesure sur les chantiers. Et ça évite que nous, on se déplace pour voir ce qui a été fait ou ce qui n'est pas fait. Et surtout, si jamais il y avait un problème, quand on intervient, on sait ce qu'il y a dessous. D'accord. C'est aussi le genre de choses qu'on voit sur des chantiers, avec la voirie aussi, des fois sur la réfection de voirie, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'il faut intervenir, s'il y a à faire en réfection de voirie, au-delà même d'ailleurs des réseaux enterrés qui ont bien sûr la spécificité de disparaître lorsque les tranchées sont remblayées. Ok, eh bien, on va essayer de passer à l'application mobile. On a juste une question Oui, Arnaud. de monsieur Noisa du Grand Guéret qui demande si vous créez un chantier par commune. Non, on ne crée pas de chantier par commune, on crée un chantier par chantier, par intervention. Là, les seules fiches qui sont des chantiers où il y a plusieurs choses dessus, ce sont relevé Romain Vallée du Lot. C'est notre SIG, en fait, il s'est fait un chantier que pour lui, où quand il voit des choses qu'il doit relever, mais qu'il ne peut pas relever de suite, il se fait des photos, et après il va les chercher. Et ensuite, on a relevé Jean-Pierre quelque part. Hop, voilà, relevé le terrain Jean-Pierre. Ça, c'est notre agent qui fait que de la pose des poses compteurs. Et dès qu'il trouve quelque chose à remettre à niveau ou qu'on n'a pas sur les SIG, qu'il n'a pas vu sur notre SIG, en fait, nous, QGIS, on l'utilise en ligne. Et ça fait que notre SIG, dès qu'il le met à jour, il est en ligne sur toute nos tablettes. Il est à jour sur toute nos tablettes. Donc, dès qu'il s'aperçoit que sur sa tablette, il a une bouche à quai qui n'était pas à jour, il la photographie et notre SIG le voit et ainsi de suite. C'est les deux seuls chantiers qui restent en permanence ouverts. Après, sinon, non, on ne fait pas de chantier par commune. Ok. Si tu veux la question, quelle est la précision XY de la photo, en fait, ça dépend du téléphone ou de la tablette. Mais l'avantage, c'est qu'on peut les relocaliser, en fait, en manuel. Tu vois, sur les tablettes, les Samsung, on n'a pas trop de problèmes de différence de localisation. Mais par contre, si on prend les premiers cross-calls qu'on avait, qui nous restent, des fois, on se retrouve à l'opposé de là où on fait la photo. Mais on arrive à le relocaliser en manuel. On peut justement, c'est une bonne transition sur la partie pratique pour ceux qui veulent regarder comment on relève de la donnée sur le terrain. On vous avez invité à télécharger l'application mobile. Vous pouvez vous y connecter. On va prendre la main. Juste une dernière question là. Je vois des chantiers, justement changement de compteur. Vous faites pas le relevé de compteur avec Topo? Non, sauf si on arrive sur un compteur, voilà, on doit avoir le cas. On a des compteurs, on a des litiges de numéro de compteur. Donc, ils ne sont pas dans notre base. On utilise JVS Omega comme application métier. Et s'ils ne sont pas dedans, en fait, ils le relèvent sur Itopo et après, on fait la recherche et ça nous permet d'avoir la photo. D'accord, c'est aussi des choses qu'on voit quand c'est des fuites avant compteur ou après compteur. Voilà. Ou si vous prenez, on a un chantier qui a été fait hier, j'ai dû le fermer. Oui. On a une entreprise qui a fait des travaux d'électricité qui nous a arraché 2 branchements. On a repris les 2 branchements complets. Et en fait, ils n'avaient pas l'intervention sur Omega. Donc, on le fait topo et après, moi, je bascule tout dans Omega. Ok.
Très bien. Il y a une question équipée smartphone et tablette. Non, pour nous, en fait, on a choisi les tablettes. C'est la facilité parce que Omega ne tourne pas sur les téléphones par rapport au format. Donc, moi, toutes les équipes, elles sont équipées de tablettes. Mais sinon, au départ, ils étaient sur smartphone et ça marchait bien aussi. Ouais, alors là, c'est vrai qu'il y a toutes les écoles. Pour ce qui est d'une entreprise de TP, nous, on va plutôt encourager le smartphone, dans le sens où le smartphone, ils l'ont toujours sur eux et que la tablette, c'est pas forcément le cas. Donc là, ça dépend des organisations internes de chacun, quoi. Très bien. On va reprendre la main. Delphine va reprendre la main pour la partie application mobile. Et comme je vous le disais, vous avez dû recevoir un lien. Alors, est-ce que vous avez téléchargé l'application? Si c'est le cas, on vous invite à ouvrir l'application sur votre téléphone. Et l'identifiant et le mot de passe qu'on vous a donné, c'est rien de plus simple, c'est webinaire. Donc, en identifiant webinaire, W-E-B-I-N-A-I-R-E. Et pareil pour le mot de passe. Vous verrez que ça va vous donner accès à un compte qu'on a créé spécifiquement là, pour que vous puissiez manipuler Itopo en temps réel, voire même vous amuser à faire des prises de vue, et ça nous fera presque la cartographie de webinaire, parce qu'il y a des gens qui sont dans plusieurs départements d'ailleurs, qui participent ici. Et vous verrez la simplicité de collecte de données sur le terrain, et par rapport à ce que disait Frédéric tout à l'heure, la capacité aussi de préciser la géolocalisation. Je te laisse la main, Oui. Catherine. Donc là, je vous ai fait des copies d'écran en fait de l'application mobile. Donc la première étape, effectivement, est d'installer l'application via votre store habituel finalement. Une fois l'application installée, donc vous rentrez les identifiants et mots de passe, donc comme on vous a dit, donc webinaire par exemple pour le compte qu'on a créé pour aujourd'hui. Ensuite, vous arrivez sur une page, en fait, c'est la même chose que sur l'application web, donc sur les chantiers qui sont en cours de réalisation. Donc là, vous accédez à l'ensemble des chantiers. Vous avez la possibilité également de créer, quand vous arrivez sur le chantier, de créer votre chantier. Ça permet notamment aux techniciens d'être indépendants s'il y a besoin. Si les chantiers n'ont pas été créés en amont, ils ne sont pas bloqués quand ils arrivent sur le chantier. Donc là, la même chose, en fait, vous avez les mêmes champs que sur l'application web pour réaliser la création de votre chantier. Ce qui va changer, effectivement, par contre, c'est que la localisation va se faire automatiquement. S'il y a besoin de modifier la géolocalisation de votre chantier, vous cliquez sur la barre d'adresse, vous allez arriver sur une carte. Alors, vous allez arriver sur une carte comme quand vous réalisez la prise de vue. Et là, vous pouvez modifier effectivement manuellement votre géolocalisation. Au niveau de la partie saisie, donc là, au niveau de la partie ajout de prise de vue. Donc en fait, ça fonctionne comme un appareil photo lambda. Vous faites nouvelle prise de vue sur votre chantier. Là, vous arrivez sur un écran, donc c'est le même écran que votre appareil photo. Et sur une prise de vue, vous pouvez réaliser jusqu'à 8 photos. Ça vous permet notamment de réaliser des photos des tranchées ouvertes, mais également des photos d'environnement. Puisqu'effectivement, pour se situer, c'est quand même plus facile d'avoir une photo de l'environnement une fois la tranchée refermée. Ensuite, sur le prochain écran, donc, tous les champs sont renseignés automatiquement, de manière en fait que les techniciens, conducteurs de travaux, chefs d'équipe ne perdent pas de temps en fait au niveau de la saisie des données. Donc, tous les champs sont renseignés, donc notamment la partie réseau qui est renseignée en amont lorsque vous créez votre chantier. À tout moment, vous pouvez modifier manuellement ces informations qui sont automatiquement rentrées. La géolocalisation, donc là, c'est pareil. La géolocalisation est renseignée automatiquement. Ça va prendre la géoloc là où vous êtes à l'instant T au moment de la prise de vue. Donc, c'est le point bleu qui est sur l'écran. Et vous avez un espèce de bonhomme rouge, en fait, qui vous permet de modifier manuellement la géolocalisation. Au niveau des fonctionnalités sur votre chantier, vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'aller directement sur votre chantier, donc l'itinéraire. L'itinéraire notamment est utilisé lorsque les techniciens ou les personnes sur les chantiers ont besoin d'aller sur un chantier qu'ils ne connaissent pas. Donc, au lieu de saisir manuellement via le GPS du téléphone ou de la voiture ou de la tablette, ils ont juste à cliquer sur itinéraire et ça va les amener directement sur le chantier. Vous avez cette fonction itinéraire également au niveau de la prise de vue. Donc, ça vous amène directement sur la prise de vue réalisée.
Alors, il y a une autre fonctionnalité qu'on n'a pas vue. Vous avez également la possibilité d'importer des photos depuis votre galerie. Donc, c'est-à-dire que si vous oubliez d'utiliser l'application pour réaliser votre photo, vous pouvez réaliser un import de photos et ça va fonctionner de la même manière. Il y a deux choses auxquelles il faudra faire attention. Au niveau de la géolocalisation, puisqu'effectivement, au moment de l'import, vous pouvez être revenu au bureau, par exemple, et là, en fait, la géologue, ça va être la géolocalisation du bureau et non du chantier. Donc, il faudra penser à modifier manuellement cette géolocalisation, mais également au niveau de l'horodatage. Parce qu'effectivement, au moment de l'import, vous pouvez importer la photo, on va être le 13, la photo a été réalisée le 9. Via la zone de commentaires, vous pouvez rajouter en commentaire photo prise le temps à telle heure, s'il y a besoin. Au niveau des différents, donc là, vous arrivez par défaut sur l'onglet chantier. Vous avez différents onglets également sur l'application mobile. Donc, l'onglet carte, en fait, est la même chose que l'onglet carte que Frédéric nous a montré sur le PC. La partie urgence, donc c'est effectivement, vous êtes en voiture, vous vous rendez compte qu'il y a un souci à tel endroit, vous prenez votre photo, elle est géolocalisée, vous pouvez la commenter et ensuite faire intervenir un technicien quand ça sera possible. À tout moment, ces photos d'urgence, vous pouvez les modifier et les transformer en chantier par la suite, comme vous le souhaitez. L'onglet transfert. Donc, l'onglet transfert, c'est simplement pour avoir une vision sur l'ensemble des prises de vue réalisées sur le téléphone. Quand vos transferts, en fait, sont chargés, vous aurez une virgule en bout de ligne. En revanche, dans les zones, en fait, où il n'y a pas ou peu de réseau, les photos restent en attente et seront téléchargées lorsque vous revenez dans une zone où il y aura du réseau. L'onglet préférences. Donc, en fait, il y a une fonctionnalité conserver une copie locale des photos qui va être automatiquement cochée lorsque vous installez l'application. En fait, ça vous permet de copier les photos réalisées via l'appli sur votre galerie. Si vous ne souhaitez pas saturer, par exemple, le stockage sur votre téléphone, vous cochez une fois cette case et les photos seront uniquement stockées sur l'application. Et au niveau du nom, donc en fait, ça c'est simplement le nom de l'auteur de la photo que vous pouvez modifier. Et sur toutes les prises de vue suivantes, c'est le nom qui sera repris sur les photos. Donc, comme je vous disais, donc vous pouvez utiliser au cas où l'application en mode hors ligne. Simplement, les photos seront chargées une fois que vous reviendrez sur une zone où il y aura du réseau. On va peut-être clôturer, on a débordé un petit peu. Oui. Désolé d'avoir débordé, on avait commencé avec un petit peu de retard. N'hésitez pas à manipuler. Je vous dis, l'identifiant de mot de passe qu'on vous a donné, webinaire vous donne un accès à un compte qu'on a créé spécifiquement justement pour la visioconférence de ce jour. Donc, vous pouvez vous y connecter, que ce soit d'ailleurs sur l'application web ou sur l'application mobile. Manipuler Itopo, ça vous permettra de vous rendre compte de la simplicité de la solution, notamment de l'application mobile pour la collecte de la donnée. Pour le reste, je vais peut-être partager mon écran. Hop. Oui. Donc c'est moi qui prends la main pour terminer. Alors pas là-dessus. Hop. Désolé. Hop. Donc vous voyez, ça c'est notre chantier webinaire avec des données qui sont remontées au fur et à mesure. Alors c'est bien, vous avez créé des chantiers en fait. C'est bien, donc vous avez alimenté le compte webinaire à la fois avec des photos dans le chantier qui était créé, notre chantier webinaire. Vous voyez, notre cartographie avec une photo qui a été prise près de Nantes, une à Limoges, deux dans l'Aveyron. Et puis ensuite, vous avez créé des chantiers directement depuis l'application mobile. Comme ici par exemple. Alors dans l'onglet préférences de l'application mobile, vous auriez pu mettre votre nom, qui fait que vous auriez été défini directement comme responsable du chantier ou comme auteur de la photo. Donc ça vous a permis de manipuler. On va laisser de toute façon ce compte ouvert jusqu'à la fin de la semaine si vous voulez vous amuser à regarder comment fonctionne l'application mobile, ce qu'on peut faire avec,
ainsi que l'application web. Ça, c'est juste que l'ensemble des participants peuvent potentiellement accéder à ce compte-là. Voilà. Je vous remercie du coup pour votre présentation. Je remercie vraiment vivement Frédéric de nous avoir permis de partager son usage d'Itopo, en espérant que ça a suscité aux autres participants des volontés de gagner en efficacité dans la gestion de leurs photos. Pour ceux qui n'en font pas, qui prennent conscience de l'importance du suivi par la photo dans leur chantier, dans leur patrimoine. Pour ceux qui en font, eh bien, ils doivent avoir conscience de la lourdeur de la gestion de la photo. Et donc, tout ce que l'on essaye de faire, c'est de simplifier cette gestion. Donc, simplifier la collecte de la donnée qualifiée sur le terrain, son archivage, son exploitation. On a parlé des exports ICG, mais ça peut être aussi des rapports de chantier, comme l'a évoqué Delphine. Et puis son partage, donc les chantiers collaboratifs. Donc, je répète que les données qui sont hébergées sur Itopo sont soit privées, c'est-à-dire uniquement accessibles par la structure qui les a faites, collaborative dans le cadre d'un projet commun avec l'ensemble des participants, les prestataires, les sous-traitants, etc. Et puis éventuellement public, qui était l'idée d'origine d'Itopo, c'est ce que vous voyez dans la cartographie globale. Lorsque on bascule sur les photos publiques, sachez juste que cette partie-là, qui est à l'origine de la naissance d'Itopo, est pour l'instant peu développée, puisque les gens l'utilisent essentiellement à titre privé ou collaboratif. Donc là, en l'occurrence, des données qu'on peut retrouver dans la base de données Itopo qui sont là aussi dans le domaine de l'eau. Ce qui me permet de vous dire que ici, participer visiblement des gens qui sont dans d'autres domaines. À partir du moment où vous voulez collecter de l'information et gérer de la photo, Itopo peut être utile pour vous, que ce soit dans la collecte de déchets, que ce soit dans la voirie, que ce soit dans d'autres domaines, travaux sur berge ou ce genre de choses. Nous, on a vos coordonnées puisque vous êtes inscrit en tant que participant, donc on ne manquera pas de vous recontacter, que ce soit moi-même, Gérald, donc Delphine ou Arnaud, pour vous permettre de découvrir ça plus dans le détail, répondre à vos questions, etc. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, Arnaud? Alors non, il me semble que c'était bon. À voir s'il y en a quelques dernières pour les retardataires. Sinon, c'est bon. Eh bien, merci de mon réseau pour les Steve Jobs. On n'a pas cette prétention-là. On essaie juste d'être pragmatique et d'apporter une solution par rapport à cette gestion. On vous recontacte très vite. Merci à vous d'avoir participé et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.